pour un socialisme démocratique. Alexandre Pouliot-Roberge est en studio avec moi. Alexandre, salut. Bonjour. On va parler de transport en commun, plus spécifiquement de gratuité du transport, Alexandre, pour changer notre système, pour que ce soit plus juste. Et donc, vas-y, mon cher, tu peux y aller, je te laisse le micro. Bon, c'est parfait. On se souviendra qu'il y a eu la manifestation du 27 septembre. J'étais supposé être là la semaine passée. Mm-hmm. J'étais terriblement souffrant pour deux raisons. J'étais malade. Deux, j'avais pas la chance de faire de la radio avec Marjorie Champagne. Ça, j'en ai souffert tout le reste de la semaine. Une chance, on se rencontre dans les dépanneurs, c'est ça. Oui. Et qu'on se rencontre ce matin. C'est ça. Là, c'est le plus important. Là. Fait qu'on revient avec ça. Vous savez, le 27 septembre, il y a eu la grande manifestation. Puis à Montréal, c'était bon de monde, il y avait 500 000 personnes. Et prévoyant un peu le coup, les municipalités ont décidé d'offrir le transport en commun cette journée-là. Montréal le fait, Québec le fait, Sherbrooke le fait. Ça a été présenté, entre autres, comme étant, je veux dire, un geste environnemental absolument extraordinaire. Cela dit, il faut faire attention. Vous savez, lors de la Formule 1, M. Coder aussi, pour pouvoir faire un peu de greenwashing, avait mis le transport en commun gratuit pendant cette courte période. Ce qui fait en sorte que il faut constater que la gratuité du transport en commun, si c'est uniquement de temps en temps, si c'est uniquement une journée, ça peut être pour bien paraître, mais aussi c'est une question d'efficacité. C'est-à-dire que si vous avez 500 000 personnes qui s'en vont au centre-ville et que vous devez faire payer chacun de ces individus-là, c'est long et c'est compliqué. Ça démontre, que premièrement, le transport en commun, c'est plus efficace lorsque c'est gratuit. Ouais. Donc, on peut pas... la petite carte, c'est moins pire qu'avant avec le billet. Il y en a qui ont des sous aussi. Ça fonctionne encore, ça, payer avec des sous? Oui, il faut toujours payer avec du change. Marjorie, ça fait longtemps que tu n'as pas pris le transport en commun. Non, mais moi, j'ai ma passe pour ça. OK, c'est bon. J'ai même pas remarqué qu'on pouvait mettre des sous. Non, mais on peut toujours mettre de la monnaie à l'intérieur, mais de toute façon, si on regarde, premièrement, oui, c'est plus rapide de rentrer avec la carte. Faut tout de même la passer. Faut tout de même rentrer par en avant. Il y a des endroits, moi, je suis allé en Europe où les gens rentrent par toutes les portes de l'autobus en même temps après que les gens soient sortis. Alors ça, c'est une autre chose. Et puis, si on veut parler d'efficacité, même la carte, quelque part, faut créer tout un réseau de paiement, de vérification des gens, puis ainsi de suite. On sait jamais combien qu'il nous reste de billets quand on a une carte à billets. En plus. C'est tellement tannant. Ça m'est arrivé, ça. Quand les gens rentrent, librement, en tout cas, c'est ce que nous a prouvé le 27 septembre, ça va bien. Faut remarquer que les municipalités ont embarqué dans la gratuité scolaire, mais quelqu'un qui était contre et qui ne voulait pas payer pour, c'était la CAQ. La CAQ ne voulait pas, QS a dénoncé la CAQ pour ça, mais par après que les municipalités aient offert le service, QS a réclamé à la CAQ de rembourser les municipalités. Alors pourquoi la CAQ ne veut pas faire ça si c'est plus efficace, puis si en quelque sorte, vous savez, le gouvernement fait des surplus? C'est que le transport en commun gratuit, ne serait-ce que pour une journée, c'est quand même idéologiquement très dangereux. Je veux dire, vous savez, le paiement des transports en commun, on nous fait croire que souvent c'est parce qu'on manque d'argent, c'est parce que il faut à quelque part que les gens fassent leur part. Notre théorie à nous, c'est que c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un ticket modérateur. Vous savez, le transport en commun a un aspect socialiste absolument important. Premièrement, c'est la socialisation des dépenses de transport. Vous savez, ce qui est une absurdité dans la société actuellement, c'est qu'on prend une grosse partie de notre salaire pour pouvoir se payer une voiture pour aller travailler, et c'est sur nos propres dépenses qu'on prend ça, c'est pas l'employeur qui le paye. Parce que quand les transports en commun sont socialisés, eh bien, c'est la société qui paye, puis on sait que normalement, logiquement, parce que même si on n'était pas dans le capitalisme, même si on n'était pas dans le socialisme, au moins dans le cadre du capitalisme, ça serait les employeurs, normalement, les compagnies seraient supposées payer une grosse partie des impôts, et donc, normalement, ça serait à eux qui devraient payer une grosse partie du transport en commun. Ça, c'est ce que la social-démocratie nous vend depuis longtemps, puis on voit depuis le néolibéralisme que ça ne se fait pas. Aussi, eh bien, c'est vous savez, il y a une folie à l'intérieur du système actuel avec les voitures. C'est que, imaginez un peu la situation où le transport aérien était structuré comme l'auto solo. Ça veut dire que tout le monde aurait son Cessna. Son petit drone, mettons. Ouais, tout le monde aurait son drone. Ça serait ingérable. Ça aurait aucune espèce de bon sens. Par contre,
ceux qui vendraient les drones ou les Cessna en question feraient énormément d'argent. Ce qui fait en sorte qu'actuellement, l'économie capitaliste tourne beaucoup autour de la voiture. Vous avez, quand on regarde que ce soit le sport professionnel, quand on écoute certaines radios privées à Québec, si vous lisez les journaux, si vous regardez la publicité, un des gros morceaux, c'est les compagnies qui vendent des voitures. C'est eux qui ont l'argent. Plus tout ce qui est autour. Vous savez, l'huile à moteur et ainsi de suite. Donc, ce qui est un exemple parmi d'autres. Donc, l'auto solo, c'est un pilier du capitalisme. Ce qui se permet, tout se consomme là-dessus. Vous brûlez de l'essence, vous devez aller la faire voiture, vous devez la faire entretenir, puis ainsi de suite. Les assurances. Les assurances, compagnies d'assurance qui font énormément d'argent. Donc, le transport en commun, en quelque sorte, dérange énormément et on essaie de faire en sorte à ce qu'il ne devienne pas l'option de tout le monde. Je veux dire, les gens vont dire que c'est une théorie du complot. Rappelez-vous que dans les années 30, la majorité de la population aux États-Unis prenait le transport en commun. 10% de la population avait une voiture. Le transport en commun, en quelque sorte, il n'y a pas grand monde qui s'en plaignait. Ce dont se plaignait surtout actuellement, c'était des fois la qualité du service et surtout le prix. Et puis, finalement, il y a eu la création de la NCL, pour le reste, c'est la National City Line, qui a été créée par des compagnies qui s'appellent General Motors, Standard Oil et Firestone. Vous savez, on n'a pas besoin de les présenter. Ils ont acheté ça et, comme par hasard, ils ont trouvé finalement que le tramway, c'était pas si efficace que ça. Il fallait remplacer ça par des autobus faits par General Motors et aussi se débarrasser des lignes. Ils ont tout détruit. Et puis, à l'époque, je veux dire, les compagnies, sauf General Motors, a payé 5 000 $ de frais dans les années 70. Parce qu'ils avaient forcé, ils avaient fait en sorte à ce que ce soit leurs propres autobus qui soient achetés, mais toutes les autres compagnies impliquées là-dedans ont payé qu'un seul et unique dollar de frais d'amende qui était symbolique. Donc, vous voyez, le transport en commun, c'est extrêmement anticapitaliste, surtout lorsque c'est gratuit. Lorsque c'est gratuit, ce que ça donne, c'est qu'on a une augmentation. On a une augmentation de l'utilisation. L'augmentation de l'utilisation, ça veut dire quoi? Ça force à amener plus de structures, ça se force à construire plus de structures publiques. Je dirais, à l'époque, dans les années 30, le transport en commun, il était privé, alors il y avait une certaine logique de le charger. À partir du moment qu'il est public, puis que c'est un service public, un peu que ce soit comme la santé, je veux dire, le transport en commun devient, s'il devient plus utilisé, forcément, comme le système de santé publique, on se retrouve à devoir faire plus de dépenses publiques et à amener plus de structures publiques, ce que n'aiment pas du tout les capitalistes en question. Donc, il faut pas s'attendre à ce que le transport en commun, même s'il y a plein d'élus, puis même s'il y a des gens des partis de droite qui le vantent, à ce que ces gens-là décident de par eux-mêmes d'amener à la gratuité, même si c'est ce qui est plus efficace, même si c'est ce qui est plus logique, même si à quelque part la facturation n'amène pas tant d'argent que ça. Faut rappeler que lorsqu'on ramasse de l'argent, il faut aussi dépenser pour gérer cet argent-là. Aux États-Unis, le système de santé, c'est comme ça. Il y a une grosse partie des frais qui sont dépayés, que ce soit par les compagnies d'assurance ou par les particuliers lorsqu'ils payent eux-mêmes, qui est uniquement pour la facturation. Donc forcément, la facturation, non seulement ça rapporte pas tant d'argent que ça, mais en plus, je veux dire, ça coûte de l'argent. Alexandre, je me trompe ou dans certains pays, ça existe quand même, le service de transport en commun gratuit? Il y a certains pays où ça existe, entre autres l'Estonie l'ont fait, puis il y a une lutte en Estonie pour avoir aussi le transport interurbain gratuit. Mais il faut juste aller, je pense que c'est à Gatineau que ça a été déjà appliqué, à Sherbrooke, il y a certains endroits où c'est fait. Je veux dire, d'ailleurs, le transport en commun gratuit, non seulement ça fonctionne, mais en plus, on se rend compte, même un parti de droite comme le PLQ est en train de se rendre compte que ça serait peut-être intéressant, mais eux, puisque c'est un parti de droite, ils veulent le faire uniquement pour les gens âgés puis pour les étudiants. Certaines personnes pourraient dire que c'est un bon début. C'est un bon début, mais en même temps, c'est idéologiquement dangereux parce que ça veut dire qu'on ghettoise le transport en commun. Ça sert pour les pauvres, ça sert pour les étudiants, ça sert pour les vieux. Je veux dire, les autres qui s'achètent une voiture, qui continuent à rentrer dans le système, puis ça donne des situations comme ce que Christine Labrie expliquait à Sherbrooke, que le transport en commun, finalement, il est mis sur pied, il peut être extrêmement efficace pour les étudiants, mais qu'à partir du moment qu'on travaille, puis qu'on va aller à son emploi, ça fonctionne pas du tout. Et puis, je veux dire, ce qu'on constate, moi je parlais entre autres de l'efficacité de ce que ça fait la diminution de l'auto solo. Bon, on a eu l'expérience à l'Université Laval. Oui.
où ce que finalement la CADA a fait en sorte, malgré l'opposition de beaucoup de gens de droite, de faire en sorte à ce que les étudiants aient une passe d'autobus, de transport en commun en général universel, puis ça a réduit de 20% les ventes de vignettes de stationnement. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui paye à quelque part, c'est ceux qui récoltent l'argent dans le stationnement. Alors ils sont pas forcément très contents de ça. Donc comme je le disais, la facturation, dans le fond, c'est un ticket modérateur. C'est pour s'assurer à ce que le transport en commun, finalement, on n'augmente pas les dépenses sociales en augmentant uniquement ce qu'on appellerait, entre guillemets, une trop grande quantité, une trop grande utilisation. Vous savez... ce qu'il va falloir faire dans les circonstances, c'est que puisqu'on sait que de toute façon les dirigeants qui sont en place, la CAQ, mais aussi d'autres partis comme le Parti libéral ou ainsi de suite, ne viseront jamais la gratuité, il y a un incontournable, c'est qu'elle va s'obtenir, et puis ça c'est comme pour avoir des systèmes de transport structurants, ça va s'obtenir par la lutte. Il faut éventuellement, comme à une certaine époque, les syndicats ont lutté pour le système de santé universel, pour le système d'éducation universelle, des choses qu'on est en train de perdre, entre autres, dans lequel augmente la tarification. L'intervenante avant en parlait beaucoup de la tarification. Eh bien, il va falloir non seulement bloquer cette culture de tarification-là dans ces programmes, dans ces services publics-là. J'aime pas parler beaucoup de programmes sociaux, je peux parler de système de services publics. Et puis, c'est la même chose pour le transport en commun. Il va falloir viser la gratuité, non seulement en ville, mais aussi dans le transport interurbain. Ça va être la seule manière de faire en sorte à ce qu'on va être capable de sortir justement de la dictature de l'auto-solo, mais aussi qu'on va être capable, au bout du compte, on parlait de greenwashing au début, mais d'avoir un impact réel sur l'environnement. Parce que tant aussi longtemps qu'on a un système de transport en commun qui va servir uniquement pour une petite partie de la population ou dans lequel qui va être sous-financé, donc va avoir des parcours compliqués puis en zigzag ou des runs de lait, c'est sûr qu'on va se retrouver avec des autobus qui vont être vides. En plus, à cause du tarif de la tarification, et surtout, je veux dire, oubliez pas que qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils veulent réduire ceux qui veulent réduire le financement du transport en commun, qu'est-ce qu'ils disent toujours? Ils disent tout le temps, les autobus sont vides, faut couper là-dedans, ça intéresse personne. 85% de la population prend leur voiture. Le maire Lahoulier sur la Rive-Sud est très fier que sa ville soit l'endroit où il se vend le plus de voitures de luxe. Donc, si on veut combattre cette idée-là, il faut augmenter l'utilisation du transport en commun. Puis une des bonnes manières de le faire, c'est de se battre pour obtenir la gratuité. Merci beaucoup, Alexandre Pouliot-Roberge. On va suivre ce dossier. Peut-être que dans le cours des manifs, j'imagine, qui vont suivre pour le climat, ça peut faire partie des revendications, ça c'est certain. La gratuité du système de transport en commun. C'était la chronique alternative socialiste. Voilà, on va mettre le petit indicatif. Alternative socialiste, vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. C'est bon, jingle. Et c'est bon, ce jingle-là.